Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette journée du forum Made in Job. Donc, nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2016, nous sommes à Aix-en-Provence et je suis ravie de passer la parole aux organisateurs de ce forum qui se tiendra en deux temps. Donc effectivement, premier temps 22 septembre à Aix et deuxième temps à Marseille et ce sera le 13 octobre si je ne m'abuse. Alors Oui. Hervé, est-ce que vous voulez prendre la parole et nous dire un petit peu quel est finalement le fil rouge de ces deux journées du forum Made in Job? Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce site magnifique de la bibliothèque La Méjane, mis à notre disposition gracieusement par la ville d'Aix-en-Provence. La filière du numérique, c'est 44 000 emplois sur le territoire. Et bien entendu, l'emploi est au cœur de nos préoccupations dans l'équipe Aix-Marseille French Tech. Cet emploi du numérique se décline dans la microélectronique, les logiciels et services, les télécommunications, la sécurité des réseaux, et Dieu sait si l'actualité en parle beaucoup aujourd'hui, plus tout ce qui est contenu multimédia, transmédia et la communication sous toutes ses formes. Et au travers des ateliers et des conférences mises en place par Samuel, nous allons essayer de vous éclairer sur tous les métiers du numérique dans ces différentes filières. Donc je précise que Hervé, vous êtes président de Made in Soft, qui est l'association qui coordonne toutes les actions de la French Tech sur le territoire Aix-Marseille. Tout à fait. Et je suis également DSI de Talentia Software, ce qui me permet de rester en contact direct avec l'économie numérique. Voilà, dans la vraie vie. Alors, Samuel Masson, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur le fil rouge qui vous a guidé pour créer cette journée d'ateliers, de conférences, On a des plateaux divers et variés avec des DSI, des DRH, des startups, on a un peu de tout. Qu'est-ce qui vous a guidé? Quels sont les thèmes que vous avez voulu développer? Ce qui nous a guidés, c'est les emplois qui sont à pourvoir sur ce territoire. Donc 44 000 emplois, une création nette d'emplois a priori d'un millier tous les ans sur cette filière. Et de se dire quels étaient les besoins, les nouvelles vagues de cette économie, en sachant que tous les piliers de cet écosystème sont présents en PACA. On a notamment fait une conférence aujourd'hui sur la e-santé. Le 13 octobre, il y aura une mise en lumière sur le e-tourisme. Et on a essayé de faire un programme qui permette d'avoir des parcours pour effectivement les différents candidats qui seraient amenés à épouser ces métiers, ces entreprises. Donc c'est aussi 29 partenaires fédérés autour de cette organisation et une cinquantaine d'entreprises qui est présente à travers le programme et sur les espaces exposants. 400 jobs à pourvoir. À nouveau 400 jobs le 13 octobre. Et je rappelle que vous êtes bien placé pour avoir justement capté tous ces intervenants, parce que vous êtes vous-même directeur, vous dirigez le cabinet Omniciel, qui est un cabinet qui est implanté à Marseille et qui travaille avec une centaine d'entreprises. C'est bien une ça. Centaine d'entreprises. On travaille avant tout effectivement en PACA, quelques clients à Paris et à l'étranger. Voilà, ils connaissent ceux qui peuvent vous recruter. Hop. Stéphane Paoli, alors adjoint au maire de la ville d'Aix. Soyez le bienvenu également. Merci. Alors, qu'est-ce que la ville vient faire dans cette histoire? Alors la ville, elle vient faire quelque chose dans l'histoire de la French Tech qui est structurant, puisqu'en fait le dossier de candidature de la French Tech, initialement, a été porté par les collectivités. C'est-à-dire que la French Tech, le label French Tech, avant s'appelait ville ou territoire numérique, quand il a été imaginé par Fleur Pellerin, avant qu'il soit repris par Axel Lemaire et Emmanuel Macron. Donc ce qui a été labellisé, avant tout, c'est un territoire. Et sur ce territoire, ensuite, on a pu mettre en avant les avantages que l'on avait face aux autres territoires, à savoir le poids de la filière, ce qui a été très justement décrit par André Jeannereau. Et ensuite, on a pu expliquer la dynamique de notre territoire. Et c'est comme ça qu'en fait, on a eu la labellisation French Tech pour ce territoire, en travaillant à la fois sur les variables, entre guillemets, endémiques du territoire, et en étant en partenariat noué très près avec les entrepreneurs et les autres collectivités qui nous avoisinent. Voilà, nous avons donc un portrait des parties prenantes. Il nous reste à souhaiter une bonne journée à tous ces candidats, tous ces chefs d'entreprise, ces start-upers
tous ces gens de l'écosystème. Samuel, Je vous vais vouliez rajouter, ajouter, il y a aussi des actions de flash coaching gratuites qui seront également, une centaine seront délivrées sur Marseille. Un petit village numérique sur Marseille pour aussi sensibiliser les plus jeunes à ces métiers avec des lycéens qui viendront rencontrer effectivement les entreprises pour essayer d'imaginer une carrière sur ce secteur. Voilà, et vous avez jusqu'à 17h pour en profiter. Profitez-en bien. Merci. Merci. Les filières du numérique, c'est 200 000 emplois. 200 000 emplois dans les années qui viennent avant 2024. Donc c'est aussi pour notre métropole Aix-Marseille plusieurs milliers d'emplois. Chacun a sa chance dans cette filière, des jeunes, des moins jeunes. Tous les niveaux de qualification sont recherchés. Les entreprises cherchent vraiment des profils, même des profils atypiques. Travaillez sur ces filières, renseignez-vous, elles sont vraiment porteuses d'avenir. La MFT, c'est Aix-Marseille French Tech. C'est un projet fédérateur de l'ensemble de l'économie numérique. Cette économie numérique qui représente 44 000 emplois en région s'appuie sur la microélectronique, le logiciel et services, les télécommunications et le multimédia. C'est une des rares filières qui se développe et le logiciel et services contribue largement avec plus 24% de chiffre d'affaires au développement de cette économie. Les caractéristiques du marché de l'emploi de la filière numérique, c'est que ce sont d'abord des emplois durables. Ce sont aussi des emplois à temps plein et non pas à temps partiel comme dans certaines autres filières. Ce sont aussi plus de 70% d'emplois exercés par des hommes. Alors mesdames, n'hésitez pas à intégrer cette filière, à vous renseigner sur cette filière. Messieurs, évidemment, continuez à vous réaliser dans cette filière. Quoi qu'il en soit, hommes, femmes, diplômés ou pas, jeunes ou moins jeunes, n'hésitez pas, renseignez-vous, c'est une filière qui ne délocalise pas, c'est une filière de services de proximité, et c'est une filière d'avenir, notamment sur notre territoire métropolitain. En matière d'emploi cadre, la zone d'emploi d'Aix-Marseille-Aubagne, c'est 100 000 cadres. C'est la deuxième zone d'emploi après Paris. Si on se focalise sur les activités numériques et informatiques, c'est 5 000 cadres sur notre territoire. Si on regarde les perspectives de recrutement sur l'année 2016, on voit que les entreprises prévoient de recruter 1000 ingénieurs en informatique, ce qui va en faire le métier le plus recherché en 2016. Il faut aussi avoir à l'esprit que Marseille est idéalement localisé par rapport aux boucles opérateurs télécoms qui arrivent ici, qui fait que vraiment il y a de la proximité immédiate pour les data centers. Et lorsque les infrastructures basses type data center et bien sûr câbles opérateurs viennent s'installer ici en proximité, on a tout l'écosystème qui peut ensuite se développer en passant bien sûr par les intégrateurs des serveurs, des couches basses du réseau que l'on va déployer pour les entreprises, en allant bien sûr vers les métiers du développement logiciel, du e-commerce, tout ce qu'on peut y trouver. Donc on a vraiment une région qui a vraiment des atouts très importants de ce point de vue-là. Ce dynamisme du numérique entraîne un volume important d'offres d'emploi, ce qui nous amène à former des demandeurs d'emploi. De les former ou par des formations ciblées, adaptées aux besoins des entreprises à la recherche de nouvelles compétences, mais aussi de promouvoir les métiers du numérique afin de réorienter les demandeurs d'emploi vers les besoins de la filière. En revanche, on constate des difficultés de recrutement pour les entreprises et les difficultés de recrutement sur ces métiers du numérique et de l'informatique sont plus importantes sur notre territoire que sur le plan national. Les entreprises doivent donc travailler sur leur marque employeur et être de plus en plus créatives pour proposer aux cadres des conditions de travail et des conditions salariales qui vont faire qu'elles vont sortir du lot et se différencier par rapport aux autres entreprises pour attirer les meilleurs cadres. Aujourd'hui, nos besoins en matière d'emploi dans le digital sont
sont extrêmement vastes. Historiquement, effectivement, nous recrutons des Bac+5, des ingénieurs, des doctorants, mais depuis déjà pas mal de temps, les techniciens sont également très recherchés, aussi bien pour des métiers de développement purs que pour de nouveaux métiers. Et nous retrouvons des besoins très très forts sur le marché du community management, du social management, sur le développement d'applications web. Personne n'ignore qu'aujourd'hui, les devices tels que les tablettes et les téléphones mobiles sont beaucoup plus utilisés et achetés que les PC de bureau. Et donc, ce sont des nouvelles applications qui sont développées pour de nouveaux usages et nous disposons d'un maximum d'offres d'emploi dans le domaine. L'écosystème du pôle SCS est composé d'industriels allant de la start-up jusqu'au grand groupe, dans des domaines extrêmement larges du numérique, de l'électronique jusqu'à des applications mobiles embarquées. Les besoins en recrutement sont extrêmement importants dans des métiers d'ingénieurs, dans le cadre du développement, dans des métiers aussi de techniciens et d'opérateurs dans le cadre de centres de fabrication que nous avons dans le pôle. Dans le cadre des industries créatives et des filières de la culture et de la création, la synergie des compétences est avant tout recherchée, avant tout pour échanger des compétences entre entreprises, voire grouper ces entreprises pour être plus performantes, mais également recourir à des formations qui sont déjà existantes sur notre belle région, des formations initiales, des formations continues, et encore plus de formations qui vont arriver sur le territoire d'ici quelques mois et qui vont accompagner toutes les entreprises de notre secteur sur la digitalisation des contenus, le numérique et la création sous toutes ses formes. Les différentes initiatives, notamment les forums Made in Job qui regroupent la totalité de l'écosystème, sont une preuve effectivement du dynamisme de ce secteur à travers le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui exposent et de plus en plus d'offres. Cette année, on table sur 500 offres en CDI. Donc on voit l'augmentation effectivement de l'emploi à cette filière. Et finalement, les entreprises dont le cœur de métier n'est pas le numérique sont en train de travailler effectivement sur leur organigramme, sur leur organisation, sur quelles sont les compétences que je vais attirer effectivement dans mon entreprise pour être en capacité d'assurer cette transition. Il y a de la place pour tout le monde, il y a énormément de place sur ce secteur. On se rend compte par exemple qu'un jeune diplômé d'une école d'ingénieur est sûr de décrocher un CDI. Notre industrie se porte très bien et encore plus sur notre territoire où nos entreprises connaissent de belles croissances. Des CDI, on dit des postes. Donc, est-ce que ce sont des CDI, des CDD? Est-ce que ce sont des emplois durables? Est-ce que ce sont des emplois dans les grandes boîtes? Est-ce que ce sont des emplois dans les startups? Est-ce qu'on a une idée de la répartition de ces emplois? À 90%, ce sont des CDI, contrats à durée indéterminée, parce que les entreprises investissent sur leurs collaborateurs. Ce sont des talents. Et il s'agit de les développer. Et une entreprise qui investit, elle veut garder ses collaborateurs. Donc forcément, c'est des CDI. Et c'est des postes avec une bonne moyenne de rémunération. Ça contribue aussi sur l'économie locale à élever le niveau de vie. Donc c'est de l'emploi pérenne, en fait, ce qui est dit aussi dans la vidéo, c'est de l'emploi plutôt pérenne. Après, est-ce qu'on sait si ce sont des emplois qui vont être plutôt dans les grandes entreprises, dans les plus petites entreprises? Alors, malheureusement, dans les grandes entreprises, on a de moins en moins de postes à pourvoir. Parce qu'on est sur une économie mondiale, les grandes entreprises prennent des mesures drastiques pour limiter les coûts. Et si elles embauchent peut-être sur d'autres territoires où le travail coûte moins cher. Donc on va être plutôt sur des postes dans des start-up, dans des entreprises de taille moyenne
et dans des groupes français qui ont besoin de se développer et qui ont bien compris que la valeur ajoutée des postes du numérique en France, elle est importante parce qu'on a d'excellents cycles de formation. Et c'est aussi une des caractéristiques, c'est qu'on a des groupes américains qui viennent nous piquer nos talents pour les emmener à l'étranger. Donc, il faut qu'ils résistent aussi. Voilà. Alors un autre message qui était passé dans la vidéo qui m'a beaucoup plu, qui est qu'il y a 70% d'hommes sur ces métiers du numérique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas de notre faute, hein, c'est pas parce qu'on veut pas recruter de femmes, c'est parce qu'il y en a pas. Il n'y a pas suffisamment de femmes dans ces métiers du numérique. Et c'est pour ça qu'on fait des actions sur le 13. Il y a une conférence qui est dédiée à cette question-là. Il y a un atelier aussi, puisqu'on va découvrir, alors on découvrira ça simplement le 13, notamment une association qui va permettre effectivement à plus de femmes d'accéder aux femmes d'ingénieurs, au métier d'ingénieur. Alors on commence où? On commence au collège en fait, parce que ça sert à rien de commencer dans les écoles d'ingénieurs. Non mais c'est vrai. Il faudrait commencer, je pense, effectivement très tôt. Peut-être que d'ailleurs tu peux témoigner. Non, moi j'ai pas de fille qui est au collège, donc non, c'est vrai. Le problème de la filière numérique au niveau des filles, c'est qu'aujourd'hui on a un vrai déficit d'image, d'image concrète, puisque le numérique, globalement, ça dit pas grand-chose à grand monde quand on parle du grand public. Ça commence quand même à être dans la culture. Ouais, mais c'est nébuleux. On ne sait pas si c'est du développement, si c'est du web, si c'est du graphisme. Voilà. Donc je crois qu'on a un gros travail d'information au plus tôt possible dans les collèges, dans les lycées, pour qu'effectivement on puisse donner du concret. Et pour attirer justement les filles, parce qu'aujourd'hui c'est suffisamment tôt. Suffisamment tôt. Aujourd'hui le grand débat est là. C'est comment attirer le plus tôt possible vers les filières. Pas obligatoirement scientifiques, parce qu'aujourd'hui on voit des acteurs qui sont en fac, dans le domaine du social, qui s'intéressent au numérique, dans le développement durable, qui s'intéressent au numérique. Donc tout le monde est touché, mais par contre il faut les prendre à la source, et c'est vrai que c'est dès le collège. Ce qu'on rappelle les chiffres, hein, c'est autant d'hommes que de femmes obtiennent le bac S, le bac scientifique, et dans les écoles d'ingénieurs, on ne retrouve plus que 23% de femmes. Alors, où sont-elles passées? Non, mais en fait, voilà, elles vont plutôt vers des filières sciences humaines, plutôt vers des droits, etc. Et puis, c'est intéressant quand même parce qu'elles ne vont pas vers la physique, mais elles vont vers la biologie. On a envie de leur dire, mais c'est la même base. Et puis, tous les métiers sont... Enfin, beaucoup de métiers maintenant sont dans ces créneaux-là. Voilà. J'arrête. C'est un combat. Alors, on a fait une petite vidéo d'ailleurs qui sera diffusée le 13 avec des témoignages de femmes qui font ce métier pour justement dire comment elles sont heureuses de pratiquer ce métier. Je crois que un des problèmes majeurs qu'on observe chez les jeunes qui choisissent des voies, c'est que plutôt que de chercher quelles sont les voies qui recrutent, je vais plutôt m'orienter vers quelle est la voie qui m'intéresse, et je ne m'intéresse pas à la sortie. Et aujourd'hui, on voit des bataillons de jeunes se reconvertir justement dans le numérique parce qu'une fois confrontés à la dure loi de la recherche d'emploi, ils s'aperçoivent que la filière initiale n'était pas la plus optimale. C'est l'éternel. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre énormément de notes sur la vidéo parce que c'est un rythme endiablé, hein, il faut bien le dire. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui étaient abordés dans la vidéo, notamment sur la formation? Voilà, si. Pardon, sur la formation, on entend la représentante de Pôle emploi, me semble-t-il, nous dire que comme on n'a pas suffisamment de profils adaptés, on forme aujourd'hui des personnes au numérique, aux emplois proposés. C'est vrai ou c'est juste un effet d'annonce? Oui, non, c'est tout à fait vrai. Vous avez des exemples en tête à nous donner? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont intéressés par les dispositifs d'emploi et de la formation et des aides au recrutement à participer à la session d'après que j'anime. Oui. En compagnie de Pôle emploi, de la Direct, du FAFIEC, du CNAM, sur comment aider les entreprises et les demandeurs d'emploi à cofinancer entre guillemets leur futur job. Voilà. Donc je fais une aparté sur ça. Donc oui, les aides au recrutement. Bien tout sûr, à fait, les aides au recrutement. Donc oui, la formation aujourd'hui, elle est massivement investie par ces opérateurs-là. Aujourd'hui, on prend des personnes en recherche d'emploi.
On les inscrit dans des formations de haut niveau, des formations de 300 à 400 heures, par exemple, avec Pôle emploi, qui sont cofinancées par les différents acteurs et qui vont permettre de mettre à disposition de ces entreprises qui sont en recherche de salariés de haut niveau, des gens qui sont complètement formés, qui sont opérationnels et qui sont disponibles immédiatement. Donc ça, c'est un des dispositifs, il y en a plein. Tous les acteurs financent ces formations-là. Donc si vous êtes à la recherche d'emploi, rapprochez-vous de Pôle emploi ou d'un opérateur public. Il y a toujours une formation disponible pour vous pour rejoindre le peloton de ces équipes qui rentrent en entreprise. Ça fait partie des formations prioritaires que Pôle emploi peut être amené à financer. Complètement. Si vous allez sur le stand de Pôle emploi, vous allez vous trouver la liste des formations disponibles aujourd'hui pour lesquelles vous pouvez postuler sans avoir un bagage informatique extraordinaire en amont. Oui, et c'est vrai que c'est important de le savoir parce que si vous avez un rêve qui est d'être vétérinaire, bon là on peut rien pour vous. En revanche, si vous avez comme rêve de travailler dans la filière numérique, le gouvernement, les collectivités locales essayent de donner justement une impulsion. Je finis pour la formation. Si vous êtes très loin de l'informatique, vous avez très envie d'y aller, il existe des opérations telles que Simplon-Mars, par exemple, Simplon-Marseille, Simplon. Simplon. Qui oui, sont Simplon, l'école de la deuxième chance. Absolument, voilà. Et donc oui. ce sont des écoles qui vont sélectionner des jeunes qui sont sortis très tôt, on va dire, du système scolaire, mais qui ont envie de mettre toute leur énergie là-dedans, et donc ils vont vous former, par exemple, à devenir développeur web, toujours dans un temps record, sans avoir une compétence informatique. Vous en avez initiale. sur le territoire ? Il y en a, bien sûr. Ouais, ici, à Marseille, il y a une nouvelle session qui s'ouvre à Sophia Antipolis avec différents acteurs, donc n'hésitez pas à postuler. Ouais. Alors Stéphane Paoli, j'ai entendu aussi dans la vidéo un des acteurs qui disait c'est plus difficile de recruter ici qu'ailleurs. Alors j'ai pas compris parce que moi je suis arrivée, ok, je suis pas d'ici, ça s'entend. La ville est magnifique, le territoire est magnifique. Ça a l'air d'offrir une certaine douceur de vivre. J'entendais ce matin qu'en plus, il y avait des infrastructures qui concurrencent largement d'autres grandes villes. Donc les cadres on peut avoir un cadre de vie tout à fait attractif. Nous, on avait fait une enquête sur Cadre Emploi où on demandait quelles sont les villes dans lesquelles vous rêvez d'aller travailler. Alors, ce n'est pas Aix qui arrive en premier, c'est Bordeaux. Voilà. Et alors, pourquoi ce serait plus difficile pourquoi il y aurait plus de difficultés de recrutement à Aix qu'ailleurs ? Alors en fait, vous avez plusieurs éléments de comparaison. Tout d'abord, il y a une notion de cherté de la vie à Aix-en-Provence, dont je peux parler de là où je suis élu, donc Aix ou la métropole Aix-Marseille. Il y a une notion de cherté de la vie quand même qui rend complexe, j'allais dire, la vie ici pour une personne qui pourrait trouver un emploi ou pour un couple qui se déplacerait à deux et trouver 2 emplois équivalents. On parle là par exemple de quelqu'un qui travaillerait dans une capitale et qui souhaiterait revenir à Aix, par exemple. Ou alors il y a une autre difficulté qui peut être aussi la problématique du secteur d'activité qu'on va adresser. C'est-à-dire que, je ne voulais pas revenir sur le recrutement, mais on voit qu'il y a beaucoup de recrutements qui sont adressés aujourd'hui, et André le disait très bien, pas forcément par des grands groupes, par des startups, par des TPME, et aussi par quelque chose qu'on n'a pas évoqué, et pourtant ce sont quand même des gros acteurs, ce qu'on appelait les SS2I ou les entreprises de services numériques, qui aujourd'hui se substituent parfois dans les grands groupes à l'emploi traditionnel du CDI qu'on a connu depuis 20 ou 30 ans. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne voient pas exactement qu'est-ce que c'est ces grands totems nationaux ou européens d'entreprises d'informatique qui embauchent des cadres en général, c'est des profils de cadres, où il n'y a pas forcément que des cadres, et qui ensuite vont aller en mission dans des grands groupes et qui vont aller là-dessus. Donc c'est vrai que le profil finalement de la personne employée, ce qu'on appellerait en province, entre guillemets, si on comparait par rapport à la capitale, il a un petit peu changé. Donc c'est peut-être ça aussi, il peut avoir des difficultés. Quelqu'un qui veut s'inscrire, comme on le faisait auparavant, dans un parcours de vie sur un grand groupe, avec une montée en compétences à l'intérieur du groupe et avec une montée de salaire sur un grand groupe, va avoir plus de complexité à trouver l'emploi dans le sud de la France ou autour d'Aix-en-Provence. Par contre, s'il joue le jeu de la start-up, s'il joue le jeu de la TPME, où des très belles carrières sont possibles avec une aventure humaine qui est parfois beaucoup plus forte que dans un grand groupe ou que dans des entreprises que l'on voit au niveau national. Il y a de l'emploi, et s'il joue le jeu aussi de la SS2I ou de l'ESN, qui est quand même un gros pourvoyeur d'emploi dans la région, il y a de l'emploi. Donc en fait, la vraie question, c'est de se dire quel type d'emploi on cherche, parce que quel type de vie on veut. C'est un peu là où est la réponse. Et le réflexe qu'on essaye de vous donner ce matin, c'est de penser à la petite entreprise, à la start-up, pas comme on peut l'imaginer jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire
surtout quand on est un cadre et qu'on a le choix. C'est là-dessus aussi que je voulais rebondir. Ouais. On se disait ça tout à l'heure, quand on est un cadre, même parisien, et qu'on a le choix de son lieu de travail, qu'on a le choix de choisir son employeur aussi, qui est un sacré luxe. Voilà, penser PME, c'est pas toujours un réflexe, et pourtant, il y a des très belles opportunités, des très beaux postes à prendre en ce moment pour ces personnes-là, justement. Et j'espère qu'on aura réussi à le faire partager cette idée. On va s'arrêter là, Samuel, à moins qu'on ait d'autres données à mettre en valeur. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu dans la vidéo, éventuellement? Si vous les formulez, je les répète comme un perroquet, parce qu'on n'a pas de micro dans la salle. Alors, monsieur est journaliste, alors ce n'est pas du jeu. Vous avez parlé d'une dichotomie entre les profils et les attentes des recruteurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur justement cette variation? C'était dans un des ateliers de ce matin, mais je pense que Samuel, vous étiez intervenu, je crois. Ouais, je pense que sur ce point-là, on a parfois une méconnaissance aussi. Les acteurs méconnaissent le marché, que ce soit effectivement les candidats qui méconnaissent leur marché et le territoire. Moi, j'ai la chance effectivement d'avoir des projets collectifs tels que celui-ci, qui me permet effectivement de rencontrer un certain nombre d'acteurs et d'avoir mes 100 clients et de voir ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il y a un élan qui a été trouvé grâce à la French Tech qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire que des gens qui ne se parlaient pas et qui ont besoin de se parler parce que chacun a la solution au problème de l'autre est possible grâce effectivement à cet nouvel écosystème. Enfin, j'ai une vision qui est assez positive. C'est pareil, j'ai pas d'accent. Ça fait 20 ans, cela dit, que je vis effectivement en région PACA. On interagit. Paris n'est pas si loin. On interagit. J'ai des clients à Paris. On est à 3 heures de TGV. Et je pense que cet écosystème est effectivement très riche. On n'a pas pris le temps de parler des entreprises totems de cette French Tech qui sont quand même super emblématiques. The Camp viendra intervenir notamment le 13 octobre sur les conférences. Il y a plein de gens qui ont des initiatives qui sont pour moi au même niveau de compétition. Et parfois, chez certains de mes clients, la compétition est mondiale pour les compétences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de salaire sur certaines compétences entre Paris ou ces régions. Après, il est vrai qu'on a un territoire en termes de cherté de l'immobilier qui est très très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on se situe sur cette métropole, on peut avoir des loyers qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc on représente une économie quand même qui a la chance d'avoir des niveaux de salaire supérieurs au reste, ça c'est certain, avec somme toute un pouvoir d'achat qui est très souvent supérieur parce que la plage, par exemple, c'est une activité qui est gratuite, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à Paris. Bonjour à mes amis parisiens. Et aussi, ça permet à peut-être certaines entreprises, mais ça, on y reviendra notamment sur une conférence du 13 en fin de journée, sur les entreprises qui sont implantées en province. C'est une opportunité aussi pour des employeurs, parce que parfois, la main-d'œuvre est effectivement moins chère. On peut le dire, on le sait tous, on en discute entre nous, parce que c'est peut-être la réalité aussi de nos salaires. Mais cet écosystème est en train d'avancer et c'est ça qui est positif, je trouve. Disons que le soleil coûte 25% du salaire. De moins, en moins, c'est ça, par rapport à d'autres. Et par contre, on a un taux de fidélisation et des emplois dans les entreprises nettement supérieur à la région parisienne. Les gens tournent beaucoup moins, ils sont beaucoup plus stables. Et vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir découvrir 400 offres d'emploi qui sont affichées largement dans le salon. Je vous invite à les consulter, à voir quelles sont les entreprises qui sont derrière et à aller rencontrer les entreprises directement sur site. Vous êtes en contact direct avec la DRH et je peux vous dire que si vous faites 7, 8 ou 10 entretiens aujourd'hui sur site, ça vaut tous les entraînements du monde en termes de motivation et en termes de vente de vos qualités, de vos talents à ces futurs chefs d'entreprise qui vous attendent. Voilà, qu'ils en profitent, profitez-en. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le thème qu'on a évoqué à l'instant? Pas spécialement, très bien.
Merci beaucoup. Donc, ouais, voilà, on met un terme. On va laisser la place à Gérard Murati, qui va animer donc le thème suivant de l'atelier, qui sont les aides au recrutement, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, voilà. dans un quart d'heure. À la fois pour les entreprises, mais aussi pour les candidats, parce que c'est intéressant de savoir aussi dire. Tout à fait. Nous, on pense qu'un candidat qui est au fait des aides au recrutement dont il peut disposer a un avantage clé par rapport à un autre demandeur d'emploi qui est un compétiteur pour lui. Donc, à lui de devenir un expert en aide au recrutement. Voilà, un petit teasing. Merci infiniment, messieurs. Merci pour votre participation et merci à vous.